mon Dieu, j'en ai beaucoup. J'ai le passage à l'ONU en présence de tous les chefs d'État, aussi bien d'Amérique du Sud, d'Europe, où j'ai eu la particularité de demander une sorte de référendum pour arrêter le débat scabreux sur Montagne d'Or. Mars-avril 2017, avec tout ce qu'il peut y avoir à la fois de beau, de moins beau, de chagrinant. Mars-avril, malheureusement, on n'a pas compris. Certains ont voulu se retourner contre les élus, mais mars-avril, c'est d'abord un mouvement populaire, un mouvement jaillissant pour demander, au contraire, à l'État plus de compétences régaliennes. La santé, l'hôpital, l'éducation. Et puis après, mars-avril s'est retourné contre un statut, contre une collectivité. Et il a fallu beaucoup de résistance, beaucoup d'appui pour faire comprendre que ce combat, on devait le gagner ensemble. En tout cas, mars-avril aura donné à la collectivité des moyens financiers supplémentaires et qui nous ont permis d'être là aujourd'hui et d'asseoir confortablement cette collectivité dont je n'ai aucun doute qu'elle va perdurer pendant encore une bonne décennie. Si vous permettez, moi en tant qu'historien, j'ai une citation à vous donner qui date de 1946, qui a été prononcée par un député René Jadefar. Quand donc la Guyane va-t-elle cesser de se cancaner? C'est ça aujourd'hui notre dénominateur. Il faut aujourd'hui qu'on soit des bâtisseurs, qu'on soit des constructeurs, qu'il y ait un capital local qui investisse en Guyane, que cet argent ne reparte pas à Miami, à Saint-Domingue, en France, que les sinécures s'ouvrent à la création d'emplois et que la collectivité soit un partenaire des EPCI et des mairies. C'est notre ego de Guyanais qu'on doit ouvrir vers l'international, vers l'universel et vers nos cultures guyanaises. Je dis ça avec du fond du cœur parce que ça fait 10 ans maintenant que je le répète. Alors il y a des avancées, mais il y a aussi beaucoup de marches en arrière. Cette Guyane-là, c'est magique. Voilà le mot que je pourrais dire. C'est magique et c'est envoûtant. Nous sommes dans la projection. Maintenant, moi, je suis déjà sur une Guyane de 2040. Une Guyane 2040, ça veut dire un nouvel aérodrome sur Saint-Laurent-du-Maroni ou sur Mana. C'est l'industrie à la fois de la biomasse, c'est l'industrie aurifère, c'est le port de pêche exceptionnel, pouvant exporter ses produits vers l'Europe. C'est également le bois valorisé avec les replantations. Donc c'est cette Guyane-là que je vois. On est un territoire exceptionnel parce qu'on est un embryon de l'Europe en Amérique du Sud. Donc il faut préserver nos identités et en même temps valoriser nos potentialités, voire même parfois servir de tremplin sur les pays avoisinants. Si Dieu me donne force et vie et que je gagne cette collectivité à nouveau, je serai encore aux commandes de la collectivité pour 6 ans. Et après, je vais continuer à faire mes ouvrages, aller saluer mes amis, peut-être dans une association à apporter le savoir-faire que j'ai. Et en tout cas, je resterai en Guyane, continuer à faire mon vélo le dimanche avec mes amis et pourquoi pas transmettre